Bonjour à tous, donc je me présente, Anne Jussiaume, vice-présidente de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, directrice du campus des Comtes de Champagne à Troyes, et je vais vous présenter la réforme de l'accès aux études de santé. Donc notamment l'ensemble des règles qui vont s'appliquer sur la rentrée 2021-2022. Alors c'est une présentation qui s'adresse principalement aux néo-bacheliers. Si vous avez des besoins d'informations pour les autres cas de figure, vous pouvez les trouver sur le site de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Vous tapez sur un moteur de recherche accès aux études de santé, Université de Reims, et vous aurez toutes les informations. Alors, qu'en est-il de la mise en place de cette réforme à l'université de Reims-Champagne-Ardenne ? Vous savez certainement, l'année dernière a été mise en place donc, cette réforme des études de santé avec la suppression de l'ancienne PACES. Et donc, on a mis en place à l'Université de Reims deux types d'accès aux études de santé, le PAS et le LAS, le portail d'accès aux études de santé, et la LAS, la licence d'accès aux études de santé. Le bilan de tout cela, c'est qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour les lycéens de s'y retrouver, notamment au moment de faire les vœux sur Parcoursup. Et il a donc été décidé à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de créer une voie d'accès unique pour les études de santé. Par conséquent, il n'y a plus cette distinction à faire pour la rentrée 2021-2022 entre le PAS et la LAS. Il n'y aura plus qu'une licence mention sciences pour la santé, accès santé. Cette licence, elle va être répartie donc, sur les 4 sites de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, donc à la fois Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières. Et il y a 10 parcours de licence. Donc le droit et l'économie-gestion qui sont présents sur les sites de Reims et de Troyes. Psychologie, sciences sanitaires et sociales et STAPS qui sont présentes sur le site de Reims. Et sciences de l'éducation qui est présent sur le site de Châlons-en-Champagne. Sciences pour l'ingénieur qui est présent sur le site de Charleville-Mézières. Donc 10 parcours différents, donc 2 parcours sur le site troyen, je le répète, droit et économie et gestion. Pour l'ensemble de ces parcours, on a à chaque fois 10 unités d'enseignement qui se répartissent de la façon suivante: 4 unités d'enseignement de santé, 4 unités d'enseignement de licence et 2 unités dites transversales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignements de santé, les 4 unités d'enseignement de santé, sont communs à l'ensemble des étudiants sur l'ensemble des sites et des parcours de cette licence. Donc les étudiants vont suivre les cours en distanciel pour certains, en présentiel si on sort de la crise sanitaire, mais on est en dehors de la crise sanitaire, sur aussi des enseignements en distanciel pour un certain nombre d'entre eux. Nous avons également des enseignements de licence, qui donc la licence droit, la licence éco-gestion, STAPS, etc., qui sont propres à chacun des 10 parcours. Alors pourquoi cette réforme a-t-elle été mise en œuvre ? La première raison, c'est pour permettre aux futurs étudiants de choisir leur parcours en fonction de leurs compétences. Et notamment, c'est en relation avec les spécialités du baccalauréat. Chacun, cette philosophie selon laquelle chacun doit aussi choisir les spécialités qu'il préfère. C'est une réforme qui permet l'admission donc en 2e année de santé, donc ça c'est l'objectif principal, d'arriver en 2e année de santé,
ou en première année des filières de kinésithérapie et d'ergothérapie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des cours de santé donc, communs à l'ensemble des parcours, et ensuite vous aurez une unité spécifique pour les filières médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique ou kinésithérapie et ergothérapie. Cette réforme, elle a aussi été mise en place pour permettre une poursuite d'études hors santé. C'est-à-dire que, et c'est là aussi l'intérêt de cette réforme, c'est-à-dire que les étudiants qui n'auraient pas été admis en médecine et dans les autres disciplines de santé peut poursuivre, l'étudiant qui a réussi sa licence peut poursuivre en deuxième année de licence de droit, de STAPS, etc. Je ne vais pas toutes les reciter. Et il ne perd pas une année, puisqu'il a suivi dans sa première année des cours de licence spécifiques au parcours. L'objectif de cette réforme, c'est également l'égalité des chances. Il faut savoir, et là c'est important, que quel que soit le parcours choisi, que l'on soit en droit, que l'on soit en psychologie ou en STAPS, il y a une égalité dans la chance d'accéder à la filière santé. Et quel que soit aussi le site, les étudiants rémois n'ont pas plus de chances que les étudiants troyens ou inversement. Et cette réforme, enfin, elle permet aussi d'accéder aux études de santé, d'avoir deux chances pour accéder aux études de santé. Une à la fin de la première année, donc une candidature quand on a obtenu 60 crédits, et une à la fin de la seconde année, avec 120 crédits ECTS. Alors tout ça donc, peut faire que le parcours est un peu compliqué. Alors je vais vous expliquer un petit peu le parcours d'un étudiant qui s'inscrit en santé. Donc l'étudiant s'inscrit en licence sciences pour la santé, donc avec un parcours, un des 10 parcours que j'ai cités tout à l'heure. Et donc la première possibilité, et j'espère celle pour la plupart des étudiants, c'est que cet étudiant valide sa première année. S'il valide sa première année de licence, il n'est pas encore en deuxième année de santé. Pour accéder à la deuxième année de santé, eh bien, il va falloir qu'il candidate aux filières santé, et c'est là que son dossier va être examiné, soit par dossier, soit en dossier plus oral, pour savoir s'il accède à la deuxième année de santé. Pour les meilleurs d'entre eux, on va dire, ils sont admis et ils peuvent poursuivre en deuxième année. Le second cas qu'on va pouvoir rencontrer, c'est un étudiant qui valide sa licence, mais qui, malheureusement, n'accède pas à la filière santé. Dans ce cas-là, il peut poursuivre en deuxième année de licence, donc en droit, en éco-gestion ou un autre parcours. Et s'il valide cette deuxième année de licence, il pourra bénéficier de la fameuse seconde chance et candidater une deuxième fois pour passer donc en études de santé. S'il est admis, il poursuit en deuxième année de santé. S'il n'est pas admis, il poursuit dans sa licence. Le troisième hypothèse, c'est l'étudiant qui ne valide pas du tout sa licence de première année. Dans ce cas-là, il peut soit redoubler dans sa licence, soit se réorienter dans une autre licence sans accès santé. S'il valide sa première année, une fois qu'il l'a validée, il peut avoir droit également à la seconde chance. Voilà pour ce parcours de l'étudiant en santé. Donc ici, on a les différents cas possibles. Donc vous avez, pour pouvoir entrer en deuxième année de médecine, il faut, je l'ai déjà dit, mais je le répète ici, valider sa première année de licence et
ça je ne l'ai pas encore dit, il faut aussi valider l'unité spécifique, donc l'unité de médecine, d'odontologie, de pharmacie, de maïeutique, de kiné ou d'ergothérapie. Donc cette unité spécifique doit être validée. Si les deux conditions sont remplies, alors l'étudiant pourra candidater à la deuxième année de santé. Dans ce cas-là, il peut soit être admis directement sur dossier pour les meilleurs dossiers, soit passer à l'oral et donc défendre son dossier à l'oral. Le nombre de places en deuxième année est limité. On a plus de numerus clausus, mais il y a une capacité d'accueil qui est déterminée. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas cette capacité d'accueil puisqu'elle est déterminée par arrêté ministériel. Les seules choses qu'on peut dire actuellement, c'est que ces différentes capacités sont réparties sur tous les parcours et sur l'ensemble des sites pour permettre l'égalité des chances à tous les étudiants, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un cas spécifique qui est la formation des masseurs-kinésithérapeutes, puisque pour la formation des masseurs-kinésithérapeutes, il y a 50% des dossiers qui viendront du parcours STAPS. Donc 50% pour les autres parcours, mais 50% pour le parcours STAPS. Donc il est conseillé de privilégier le parcours STAPS pour faire kiné. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez également continuer en deuxième année de licence si vous n'avez pas été accepté en première année, dès la première année en santé, et donc profiter de la seconde chance. Les étudiants qui n'ont pas validé du tout leur première année, je le disais tout à l'heure, peuvent soit redoubler dans leur licence sans accès santé, soit se réorienter dans une autre formation via Parcoursup. Et donc, la deuxième chance, j'en ai parlé tout à l'heure lorsqu'on a eu le petit schéma, elle est valable pour tous les étudiants qui ont validé au moins 120 crédits ECTS, donc ce qui équivaut à une deuxième année. Alors, comment faire pour candidater ? Les nouveaux bacheliers et puis les étudiants qui n'ont jamais réalisé une première année en santé, ni PACES, ni PASS, ni LAS, peuvent formuler donc un vœu sur chacun des parcours de la licence Sciences pour la santé. Donc, on conseille vivement aux candidats de candidater dans plusieurs parcours, ne pas se contenter du parcours sciences ou du parcours STAPS ou du parcours droit, mais de bien candidater dans plusieurs parcours, parce que s'il est vrai que on a jusqu'ici sur la Champagne-Ardenne eu assez de place pour les étudiants de Champagne-Ardenne qui candidataient en première année de santé, il peut y avoir des parcours dans lesquels il n'y a plus de place. Donc ça peut bloquer Parcoursup. Donc l'idéal est de faire plusieurs vœux sur ces différents parcours. Et donc vous voyez ici la répartition des parcours de façon géographique. Donc un certain nombre de parcours sur le site de Reims et puis les parcours ici que vous voyez en bas sur le site de Troyes, donc 36 places en parcours droit et 20 places en parcours économie-gestion pour ce qui est du site de Troyes. Alors, et
je termine mon exposé avec la publicité pour les journées portes ouvertes de l'Université de Reims, puisqu'il y aura un certain nombre de conférences qui auront lieu notamment à la fac de médecine et où il y aura donc aussi des réponses aux questions qui se posent. Alors, je vois arriver une question. Bonjour, est-ce que la sélection d'entrée en LAS se fait en prenant compte des spécialités de terminale où tout le monde peut candidater? Alors, il y a en ce qui concerne les spécialités, alors déjà tout le monde peut candidater. Après, il y aura forcément une prise en compte aussi des spécialités. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir une spécialité scientifique, mais tout le monde peut candidater. C'est-à-dire que si vous avez un très très bon dossier et que vous avez fait, par exemple, les mauvais choix de spécialité, vous pouvez quand même candidater. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu des années de médecine, c'est des contenus quand même très scientifiques, donc c'est plutôt bien d'avoir fait de la SVT ou de la physique à un moment donné de son cursus pour ne pas être complètement perdu. Mais il n'y a pas de demande pour une spécialité en particulier. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez tout à fait venir dans notre porte ouverte virtuelle qui donc auront lieu sur tous les sites de l'université, donc tous les parcours au campus des Comtes de Champagne à Troyes ou à la fac de médecine à Reims. Et donc vous trouvez toutes les informations sur le site internet, accès aux études de santé pour avoir toutes les informations, y compris pour ceux qui ne sont pas néo-bacheliers, et puis sur la journée porte ouverte pour avoir toutes les informations. Ah, bonjour. Pour faire puéricultrice en néonat, par quel parcours faut-il passer ? Alors j'avoue que je préférais que vous posiez ces questions directement à médecine, mais il me semble que pour faire puéricultrice, il faut être infirmière, donc je pense que c'est plutôt par le biais de l'IFSI qu'il faudrait passer. Mais renseignez-vous auprès de l'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFSI, et sinon aux journées portes ouvertes à la faculté de médecine. Comment pouvons-nous nous renseigner sur le contenu de chaque option pour choisir celle qui nous correspond le plus? Alors, en fait, les options, alors les unités, droit, psycho, etc., ce sont les cours qui vont être suivis par les étudiants en licence de droit classique, en licence de psychologie classique. Donc, il faut que vous alliez voir le contenu des licences par exemple sur le site internet de l'Université de Reims Champagne-Ardenne ou lors des journées portes ouvertes dont je vous parlais tout à l'heure, de manière à voir le contenu des cours, puisque ça correspond aux licences de droit, à la licence de STAPS. Donc, ce n'est pas une option en tant que telle, c'est vraiment une partie de la licence. Donc, vous aurez en fait des cours, si par exemple on prend l'exemple de droit qui se fait à Troyes, vous aurez à la fois des unités de santé qui sont communes donc à tous les étudiants de santé et des matières qui sont les cours que font les étudiants de droit. Donc, pour le style droit, c'est du droit constitutionnel et du droit civil. Est-ce que toutes les unités santé sont les mêmes dans toutes les licences accès santé? Oui, tout à fait. C'est une seule licence en fait, donc les unités d'enseignement santé sont exactement les mêmes pour tous les étudiants sur tous les parcours, quelle que soit donc la licence, quel que soit le parcours de licence et quel que soit le site géographique. En revanche, ce sont les unités, les unités d'enseignement qui correspondent aux licences, donc le droit, la psycho, là, qui seront différents forcément.
Alors, pour être kinésithérapeute, quel est le meilleur parcours et combien de places sont prévues en fonction de PASS, LAS, TAPS? Alors, pour être kinésithérapeute, a priori, le meilleur parcours, puisqu'il y a plus de places, c'est le parcours STAPS. Néanmoins, les autres parcours maintenant peuvent permettre d'aller en kiné. En revanche, en ce qui concerne le nombre de places, le nombre de places pour l'entrée en première année, je l'ai mis là. Je ne sais pas si on voit je suis revenue en... oui, c'est bon. Donc 151 places pour le parcours STAPS. En revanche, ça, ce ne sont pas les places ensuite en deuxième année. Et ça, on les a, comme je disais tout à l'heure, on ne les a pas encore. Et sinon, PASS-LAS, ça n'existe plus à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est remplacé par la licence dont je vous ai parlé. Alors, je me demandais également si la LAS représentait une grosse charge de travail puisqu'on suit 2 filières santé et licence. Oui, ça, de toute façon, une première année de licence représente une charge de travail importante dans tous les cas. Donc, effectivement, comme il y a 2 filières, c'est quand même assez lourd. Maintenant, on ne vous demande pas de faire 2 licences en même temps. On est bien sur des unités de santé qui sont limitées donc aux 4 unités que j'ai évoquées tout à l'heure. Et sur la licence droit, par exemple, vous n'aurez que 2 matières. Vous ne faites pas une licence droit en entier, sinon ça serait ingérable. Mais malgré tout, ça représente une charge de travail importante. L'arrivée à l'université, de toute façon, en première année, quelle que soit la filière, représente une charge de travail importante. Je vous remercie et donc je vous attends pour les journées portes ouvertes.